Bon les gars, là, hein, c'est-à-dire que j'ai envie de rentrer dans le ventilateur, tellement il fait chaud. C'est-à-dire que tu rentres dans la douche, tu sors, c'est comme si tu n'as rien fait, c'est zéro pointé. Affaire de chaleur va nous tuer ici en France. C'est vous comme ça les faux noirs là. 30 degrés, 35 degrés, vous palpitez, les palpitations commencent à vous taper ici. On est habitué à 45 degrés mon ami, à l'ombre. Bah alors on dit, j'ai arraché mon oreille presque, vous avez vu ça? Bon alors on dit quoi my love, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit haul capillaire et un peu de divers et variés dans ça. Je vous ai dit récemment que j'attendais de finir mes produits capillaires de chez Aromazone avant de repasser une commande. C'est désormais chose faite. J'ai terminé mes huiles, terminé mes poudres, donc du coup j'ai repassé commande. Là j'ai trop chaud, franchement j'ai trop chaud. C'est-à-dire que je suis désolée si jamais vous entendez du bruit derrière moi, mais il y a un ventilateur là et puis il y a un ventilateur là juste derrière moi. C'est-à-dire que j'ai besoin que l'air là m'aspire. Je sais pas comment t'expliquer. Là il fait chaud, ça blague même pas. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Donc c'est parti, on y va sans plus de blabla. Attends. Avant qu'on commence dans ça, toi-même tu sais ce qu'il te reste à faire. Ici, non, ici, tu peux cliquer sur le petit bouton pour t'abonner à ma chaîne. Et en cliquant sur la petite cloche, tu ne rateras aucune de mes notifications. Comme ça, tu seras informé dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Oh, c'est embêtant parce qu'en fait, si je mets plus fort, ça va, le bruit va vous gêner. C'est ça qui est embêtant. Je vais souffrir pour vous là. C'est trop gênant le bruit du ventilateur, franchement. C'est trop gênant, mais sans ventilateur, là je filme même pas un peu. C'est-à-dire que là, c'est la lumière juste du jour. Imaginez celle qui filme avec les lumières synthétiques artificielles. Chapeau. Ok, c'est parti. On va commencer par... Je vais commencer par les divers parce que j'ai quelques petits trucs que j'ai commandés à côté qui sont arrivés, que j'ai montés sur mon trait et S sur mon Insta, pas sur mon Snapchat. Et du coup, Snapchat, vous m'avez dit oui, mais pourquoi nous tu ne l'as montré? C'est juste pour vous en vidéo, comme ça vous avez une trace, une preuve. Je suis désolée, mais mon haut refuse de rester et coopérer avec mes seins, donc je sais pas comment je vais faire. Je vais coller ça ici. Coller la petite, coller. Bon, attendez, j'aime pas ce genre de chanson. C'est faux! J'ai harcelé ma famille. Quand la chanson est sortie, j'ai harcelé tout le monde avec ça. Ah, c'est ma fille. Excusez. Allez, bichon. Chouchou. Ça va, chouchou? Vous avez retrouvé le ballon? Mes neveux qui sont venus en vacances, donc c'est une logistique un peu différente. Quand tu as 4 enfants à gérer, franchement, respect. C'est-à-dire que toutes les mamans solo ici dehors, 1, 2, 3, 4 enfants, franchement, big up à vous. Non, franchement, non, je vous respecte. Non, aïe! Oh, aïe! Laisse. Donc on va commencer par ce que j'ai pris rapidement chez Body Shop parce que j'ai pas pris beaucoup d'articles en fait. J'ai pris des beurres corporels. C'est sur le site venteprivée.com. Je crois que je vais vous remettre le lien ici ou bien en barre d'infos. Ils avaient une vente privée sur les produits de chez Body Shop pendant les soldes. Donc je crois que j'ai eu chaque beurre corporel à 5 € grand maximum. Ce sont les beurres corporels de 200 ml, donc c'est des éditions, vous savez, qui sortent au fait de fin d'année, etc. Celui-là c'est Vanilla Chai et celui-là c'est Frosted Berries. Donc c'est ce qu'on voit souvent pendant les fêtes de fin d'année. Celui-là sent extrêmement bon, je kiffe ce genre d'odeur. Et on a un troisième, c'est le classique à la myrtille, je crois, un peu violet comme ça. Mais franchement, j'avais pas envie d'aller chercher Dig in the Product, donc je vais vous mettre la photo ici. Mais c'est juste que ça me gavait d'aller chercher les produits, franchement. En fait, il fait trop chaud même pour dépenser autant d'énergie. Franchement, il fait trop chaud pour ça. Toujours chez Body Shop, j'ai pris ceci, la brume hydratante pour le visage à la vitamine E, donc de chez Body Shop, qui contient de l'huile de germe de blé et de la vitamine E, donc pour protéger la peau. Alors c'est une brume qu'on vaporise sur son visage. Moi je garde ça dans mon sac à main pour dans la journée si jamais j'ai trop chaud là. Je devrais peut-être la mettre au frigo, essayer de la mettre au frais pour voir ce que ça donne, tu vois. Mais bon, je viens de me maquiller et j'ai pas fixé mon maquillage. Je sais pas si ça va tenir si je vaporise ça. Mais en tout cas, la brume est très fine en fait. Et ça sent la rose. Je sais pas pourquoi ça sent la rose. J'aime pas l'odeur de la rose comme fleur, franchement. On m'offre pas des roses. Le gars qui vient m'offrir des roses, mon ami, je peux t'assurer que... Je vais te dire merci d'un air gêné, genre... merci. Ensuite, toujours chez Body Shop, j'ai pris... Pour la première fois, je crois que je l'ai jamais testé, je ne me rappelle pas avoir testé. Si je l'avais fait, je m'en souviendrai. Des rouges à lèvres liquides. Donc j'ai pris 2 teintes comme ceci. Une teinte très prune pour l'automne qui va arriver. C'est pas maintenant apparemment parce qu'il va faire chaud pendant longtemps. Et ensuite une teinte très vibrante, un peu comme ce que je porte là. Vous savez que moi ça ce sont mes couleurs pour l'été là. L'été mon ami, on a envie d'être shiny.
Jeanne. Là j'ai pris la couleur 022, ça s'appelle Peony. Elle se présente comme ceci. C'est un rose vraiment très vif. J'espère que vous allez réussir à le voir de là où vous êtes. Normalement vous réussissez à le voir. On va faire un petit zoom. Et la deuxième s'appelle Sicily. Donc c'est comme la Sicile en fait je crois. Hein. Et c'est un espèce de prune. Ouais, c'est vraiment un prune très profond. Vous voyez, et c'est vraiment très joli. Je les ai testés, ils sont vraiment très hydratants, c'est très crémeux. Ils disent matte liquid lipstick, mais c'est pas mat. Par contre, ça pigmente, c'est-à-dire que ça colore les lèvres. Sincèrement, je crois que mon swatch est resté jusqu'au lendemain. Je l'ai essuyé, je me suis lavé et je voyais un petit peu de pigment encore prune le lendemain. On peut même pas filmer de vidéo tranquillement. Ensuite, on reste du côté du make-up. Je suis passée chez NYX à Lille. C'était à Lille ou c'était à Paris? Non, c'était à la Défense. Et j'ai fait quelques petites trouvailles. J'ai pas pris grand chose, franchement. Je crois que j'ai pris. Ouais. J'ai pris 3 articles. J'ai pris 2 eyeliners. On a pris un prune. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai pensé à ce rouge à lèvres là. Et je me suis dit que celui-là, il est bien avec. Donc, j'ai pris un eyeliner. C'est le Strictly Vinyl Eyeliner. Donc, c'est un eyeliner qui a un effet vinyle, un rendu vinyle. Et la couleur, c'est Bic. Ah, le nom de la couleur. Ça s'appelle Vieille Bic. Donc ça se présente comme ceci, c'est un eyeliner en fait, on va dire pinceau. Voilà, c'est un pinceau qui est pas très fin selon moi, mais la couleur de l'eyeliner est vraiment magnifique. C'est un vrai violine, vrai prune en fait. Et j'ai pris le Epic Ink Liner, celui-là j'en entends parler depuis vraiment très longtemps. Je ne suis pas sûre de l'avoir déjà eu. J'ai l'impression que je l'ai déjà eu par le passé, mais je ne suis vraiment pas sûre. En fait, là, c'est un eyeliner feutre. Je préfère ce genre d'eyeliner là, aux eyeliners pinceaux que tu trempes dans le produit. Je préfère ceux-là, je les trouve plus pratiques en fait. Je trouve que le trait est beaucoup plus pratique. Et là, vraiment, on est sur un trait qu'on peut avoir extrêmement fin. Mais alors, vraiment, quand je te dis fin, c'est extrêmement fin, quoi. Et pour finir, j'ai pris un liquid lipstick. Ouais, je sais, c'est mon truc, les liquid lipstick. Là, j'ai pris un liquid suede. Un rouge à lèvres en crème en fait. La teinte c'est Kitten Hills, donc petit talon en aiguille. Et c'est un rouge vraiment, le genre de rouge que moi j'aime. Que ça va bien à la carnation en fait. C'est pas trop foncé, mais c'est pas trop clair non plus. Et il se présente comme ceci. Il me fait un petit peu penser au Sephora Always Red en fait. C'est celui-là, il est vraiment super joli et il est confortable. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de fini, un peu velours, un peu moins agressif par exemple que le Colourpop que je porte là en ce moment, qui est très beau, mais Colourpop, moi je trouve que ça reste vraiment sec. Alors que là on est sur un fini beaucoup plus crémeux et c'est beaucoup plus confortable. Ensuite, petit tour chez Primark, j'ai enfin trouvé, vous vous souvenez dans une vidéo haul, je vous parlais des bralettes. Je vous ai parlé de ça, les bralettes, je crois. J'en ai parlé, je sais plus pourquoi, parce que je cherchais le nom du bralette, etc. Et en termes de couleur, ça donne ça. Je ne vais pas vous montrer en détail, etc. Vous savez ce que c'est. Un bralette, c'est un espèce de soutien-gorge avec une partie inférieure, non, ouais, une partie prolongée en fait sur le haut du torse que vous pouvez mettre avec des blouses un petit peu ouvertes, des chemisiers. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis j'ai pris un autre ensemble de couleurs un petit peu vert d'eau, vert bleu. Ensuite, vu que j'étais chez Primark, j'ai repris mes fossiles, les 3D Iconic. Donc ce sont ceux-là, ils coûtent 3 €. C'est ceux que vous me voyez porter quasiment tout le temps. C'est pas ceux que j'ai là aujourd'hui, parce que je les ai juste pas nettoyés. Donc j'ai repris ceux-là et je les trouve magnifiques. Franchement, ils sont vraiment très beaux, ils sont confortables à porter, ils sont faciles à mettre, à retirer. Voilà, c'est 3 €, mais pour l'instant je les ai mis au moins une bonne dizaine de fois et moi je les nettoie toujours mes fossiles. Donc du coup j'ai pas d'inquiétude par rapport aux germes et aux bactéries, etc. Ensuite j'ai pris un matte primer. J'ai vu une nana faire une vidéo avec celui-là. J'ai jamais testé, donc je vais voir ce que ça va donner. C'est un primer qui donc ne contient pas d'huile, coûtait 4 € de chez Primark. Apparemment, ça avait l'air de bien matifier sa zone T en fait. Donc je me suis dit, on va tester ça. Et puis j'ai pris un petit pinceau eyeshadow shading brush comme ceci en fait. Donc c'est un pinceau juste pour appliquer son ombre à paupières. Je voulais un pinceau mélangeur, mais je ne l'ai pas trouvé sur le coup. Et franchement, j'en avais marre de chercher, il y avait du monde, il faisait chaud, donc j'ai pris celui-là. Premier, bon, j'arrive pas à l'ouvrir, ça va me saouler, donc on va lâcher l'affaire. Je te dis pas trop de dépenses d'énergie, fait trop chaud pour ça. Ensuite, en solde, j'ai pris un set de boucles d'oreilles qui se présente comme ceci. C'est principalement des créoles et des stud earrings, vous savez, les petites boucles d'oreilles toutes simples, là, en fait, comme des perles, mais sauf que là c'est plat. Et j'ai pris ça coûtait 1,50 € et franchement voilà, pour pouvoir changer un petit peu des grosses créoles que je mets en ce moment.
J'aime bien les petites créoles. Alors j'en ai pris un pour moi, j'en ai pris un pour ma petite soeur Isis parce que on aime bien les mêmes choses. Voilà. Et puis quand je teste des trucs, elle aime bien tester aussi. Donc j'ai pris un set de 4 blenders, Beauty Blender by Primark. Donc ce sont les blender sponge. Il y a un gros, 2 moyens et un petit. Je vous ai dit que le premier que j'avais testé était génial et franchement je m'en sers tout le temps. Tout le temps. Et il est tellement bien que je me suis dit je vais en reprendre parce que voilà, ça servira. Et ça coûtait 3,50 € pour les 4. Et pour finir du côté de chez Primark, j'ai pris une teinte que je voulais prendre la dernière fois que je n'avais pas trouvé. C'est celui-là, en fait c'est ce set, vous savez, les lip kits qui ressemblent aux lip kits de chez Kylie Jenner. Mais on va pas trop le dire quand même, ça ressemble un peu à ceux de Kim Kardashian, mais on va pas trop le dire quand même. Voilà, toutes ces copies, inspiration, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. J'ai pris celui-ci. La teinte que j'ai, c'est Chocolate Brownie et franchement, c'est juste magnifique. Là, pour le coup, je vais vous le swatcher rapidement. C'est la couleur du chocolat en fait, au sens propre du terme. Je vais même passer. Ouh, stunning! Regardez ça. En fait, ça fait un peu nude. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Mais il est juste trop beau. Ah, les couleurs qu'il faut pour les nudes, pour les looks nudes. C'est un kit qui est livré avec donc le crayon à lèvres et le rouge à lèvres liquide. Et c'est 4 €. Alors, je suis partie en vacances à Séville. Tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez pu suivre mes péripéties. Donc, je suis partie en vacances à Séville et j'ai juste fait un achat. Franchement, j'étais pas là pour faire du shopping. J'étais là pour manger et j'ai mangé comme jaja. Ok. Et j'ai pris une éponge en fait pour le visage de chez Real Techniques. Ça veut être, honnêtement pour moi, je préfère les Real Techniques au Beauty Blender. Vraiment, c'est à ce point là. Là, les éponges de chez Primark, c'est du petit prix, ça fait l'affaire, ça convient. Mais en termes de qualité, d'application, de finition, voilà, il n'y a rien à dire pour ces éponges là. Si vous avez les moyens d'investir un peu plus, n'hésitez pas à vous diriger vers celle-là. C'est la Miracle Sculpting Sponge qui a une forme un petit peu alambiquée pour pouvoir vous permettre d'appliquer soit votre contour, soit votre anti-cerne là dans le creux, ou votre fond de teint avec la partie un petit peu boule. C'est une éponge qui est un petit peu alambiquée, mais à partir du moment où vous avez un petit peu de technique, ça passe. Ça passe. On passe ensuite au capillaire cette fois-ci. J'avais fait donc une commande sur le site Vente Privée quand j'ai commandé ça, les beurres corporels de chez Body Shop, et ils avaient une vente privée Organicare. Donc j'ai pas résisté. Vous savez que j'ai acheté un full package de produits de chez Organicare. J'ai commencé à en tester un seul, je crois, mais j'attendais justement pour vous faire la revue. Et là j'ai trouvé le shampoing. C'est chose que je n'avais pas commandé lors de ma dernière commande sur le site Beauté Privée. Donc là je l'ai commandé sur le site Vente Privée, il coûtait 8 €. C'est un shampoing de 400 ml, donc c'est vraiment pas mal pour le rapport qualité-prix. C'est le shampoing donc à la macadamia, hydratation instantanée et réparation des cheveux. Shampoing réparateur pour les cheveux secs et abîmés. J'ai testé ça, je vais vous dire ce que j'en pense. En termes d'ingrédients, encore une fois, vous me connaissez, je suis pas picky, je suis pas 100% naturelle. Donc si ça fonctionne, si ça nettoie mon cuir chevelu, mon gars, j'y vais. Ensuite, on passe à ce que j'ai commandé chez Aromazone. J'ai fait une assez grosse commande parce que je vous ai dit j'ai fini mes produits, etc. Donc je voulais tester d'autres choses. J'ai commandé de la poudre de Shikakai. Celles qui me connaissent, qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez, j'avais les cheveux défrisés, les poudres indiennes c'était mon truc, c'est-à-dire que c'était mon ride or die. Les poudres indiennes m'ont aidé à faire pousser mes cheveux, à fortifier mes cheveux, etc. Je ne suis pas encore devenue fervente adepte des poudres indiennes sur mes cheveux naturels parce que je trouve que ça agresse beaucoup. Mais voilà, j'ai décidé de réessayer, de repartir un petit peu dans les produits un peu plus sains. Attention, c'est pas parce que je dis ça que ça veut dire que je n'achète pas ce genre de produit. Attention. Donc voilà, je veux faire des masques renforçants, etc. Donc j'ai pris de la poudre de Shikakai qui a des vertus nettoyantes pour le cuir chevelu. Le Shikakai est aussi connu pour prévenir les pellicules et favoriser la pousse des cheveux. Donc j'ai pris ça. J'ai pris de la poudre de Nîmes. Donc c'est assez vert fluide. Donc purifiante et détoxifiante, la poudre de Nîmes est connue pour lutter contre les pellicules. Elle assainit les peaux grasses et soulage les problèmes de peau. Donc vous pouvez aussi vous en servir en masque sur le visage. Ce que je vais essayer de faire parce que je suis revenue de vacances, j'ai mangé, quand je t'ai dit quand j'ai mangé comme jaja, d'ailleurs je remercie même le Seigneur que ma peau n'est pas bourgeonnée en pagaille, calculatrice Casio même, oui. Je remercie le Seigneur. Donc du coup, je vais faire des petits masques avec ça, avec cette poudre-là, pour voir un petit peu. Je vais essayer de faire ça une fois par semaine, vraiment pas trop, mais une fois par semaine, parce que j'ai plein d'autres masques que je dois utiliser. Mais j'aime bien ce genre de poudre-là, donc je vais tester celle-là, je vous en dirai des nouvelles.
si vous voulez voir les tutos. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, comme ça après je sais. Parce que sinon souvent vous me dites sur Snapchat ou sur Instagram, vous arrivez en plein milieu de la story, vous me dites j'ai raté le tuto par exemple, ou j'ai raté des explications, et pourquoi t'as pas fait une vidéo. Donc si vraiment vous voulez voir une vidéo, dites-moi dans les commentaires. J'ai pris de la poudre de fenugrec, oui madame, et j'en ai pris beaucoup. J'ai pris, c'est combien ça? Attends, 250 grammes, alors que l'autre c'est 100 grammes. La poudre de Nîmes j'ai pris 100 grammes, mais là j'ai pris 250 grammes, parce qu'il s'agit d'un stimulant et d'un fortifiant. C'est une poudre qui est préconisée quand on a les cheveux fins et pour lutter contre la chute de cheveux. Comme je vous ai dit, j'ai les chutes de cheveux sur le devant, en fait mes petits cheveux tombent, à des endroits très localisés d'ailleurs, mes petits cheveux tombent, donc j'ai pris celle-ci pour faire des masques et des soins, par contre là cette fois-ci régulièrement, pour pouvoir fortifier mes cheveux. Donc traditionnellement utilisé pour stimuler l'appétit, vous savez même pas ça. Le fenugrec est aussi un merveilleux soin de beauté. Il est réputé pour fortifier les cheveux et lutter contre leur chute, mais aussi pour tonifier la peau. Je vais m'en servir en masque sur mes cheveux. Alors vous pouvez s'en servir sur la peau aussi. Moi je ne l'ai pas pris pour ça, mais j'en ai vraiment pris pour mes cheveux. J'ai fait un macérat d'huile à base de graines de fenugrec, mais j'avais pas la poudre et je trouve que la poudre est plus facile à utiliser en mélange dans les masques, etc. que les graines de fenugrec qu'il faut moudre, piler, la qualité que tu as au bled. Je t'ai dit qu'il fait chaud, on a mis non, moi je fais pas des efforts comme ça. Donc j'ai fait ça. Non, c'est juste qu'il fait trop chaud pour se fatiguer pour ce genre de truc. Non, mon gars, il n'y a pas moyen. Ensuite, j'ai pris de la poudre de bringrage. Ça, je me servais de l'huile de bringrage. Je ne me souviens pas avoir testé de la poudre dans mes cheveux. Non, j'en ai testé sur ma peau. Voilà, j'avais testé ça en masque sur ma peau et c'est pas mal pour redonner de l'éclat. La poudre de bringrage est une poudre réparatrice et fortifiante pour tout type de cheveux. Elle est réputée, j'ai bugué, j'avais le bug. Elle est réputée pour lutter contre la chute de cheveux et prévenir les cheveux blancs et favoriser la croissance des cheveux. Si elle peut aider à lutter avec le fenugrec contre la chute de cheveux, franchement, moi je suis preneuse. Dernière poudre que j'ai prise, c'est la poudre d'hibiscus. Son nom de famille s'appelle Sabdalifa. C'est joli, hibiscus Sabdalifa. Embellissant et antioxydant, tout type de peau et le cheveu. C'est une poudre qui est utilisée en Inde pour fortifier les cheveux, les faire briller et stimuler leur pousse. En association avec des hennées, elle sublime les tons rouges et acajou. Riche en antioxydants, elle lutte aussi contre le J'ai trop chaud, j'arrive plus à parler, j'ai pas d'eau, j'ai soif. Elle lutte contre le vieillissement prématuré de la peau. Donc je vais tester cette poudre là et je vous dirai ce que j'en pense, ce que j'en ai pensé. J'ai vraiment pris que 100 grammes pour le coup parce que je voulais pas investir dans un truc de 250 grammes et me rendre compte que ça dort ici dans mes placards, donc non. Ensuite j'ai pris ces deux petits trucs là, qu'est-ce que c'est? J'ai pris des tensioactifs, donc ça s'appelle SCI. Vous savez, c'est l'ingrédient qui permet de faire mousser les shampoings pour les shampoings solides et les barres de douche. Donc j'ai pris ce truc là pour pouvoir le mettre dans mes shampoings maison en fait. Si je fais un shampoing par exemple au fenugrec, je mettrai ça dedans, etc., etc. Je pense faire un shampoing vous savez, mon shampoing au savon noir quand j'en aurais recommandé parce que là j'en ai plus du tout. Ensuite, en termes d'accessoires, j'ai commandé des capes. Voilà, j'avais commandé donc cette petite pompe pour les flacons. J'ai commandé 2 pots pour les boîtes parce que j'avais des boîtes et j'ai perdu les couvercles. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc j'ai commandé 2 trucs comme ça. J'ai commandé un petit pot dans lequel je vais mettre mon déodorant fait maison à base d'argile blanche. Là vous m'avez dit sur Snapchat que vous vouliez un tuto, donc je vais vous le filmer. Je vais le faire demain d'ailleurs et je vais vous le filmer. Donc j'ai pris celui-là qui est un peu de couleur ambrée pour éviter que le produit ne se dégrade. Ensuite, vu que je vais réaliser des produits à la maison, des masques, etc., j'ai décidé de prendre des actifs cosmétiques. J'ai pris du MSM et j'ai pris de la vitamine C qui sont des stimulateurs de pousse capillaires. Donc je vais les mettre soit dans mes masques au fur et à mesure que je fais les masques, soit dans mes huiles et faire un macérat huileux, etc. avec ces actifs là pour être sûr d'apporter en fait des ingrédients favorisant la pousse, renforcer la pousse et lutter de l'autre côté contre la chute. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait, je vais faire les deux en même temps si possible. Un autre petit pot vide, celui-là c'est pour faire je ne sais pas quoi. Ah oui, j'ai aussi pris des étiquettes, ça c'est vachement pratique en fait quand tu as tes pots comme ça. Quand tu as tes pots comme ça et que tu veux mettre le nom du produit, la date à laquelle tu l'as fabriqué, etc. pour être sûr de ne pas le conserver au-delà de la date préconisée. C'est vachement pratique. Ensuite, j'ai pris de l'huile d'avocat. Là, j'ai pris du 250 ml parce que c'est l'une des meilleures huiles qui soit
au monde, sur la terre. Déjà l'avocat, j'aime trop l'avocat, mais alors l'huile d'avocat c'est juste une tuerie. Je la trouve extrêmement légère. Moi je la trouve légère sur mes cheveux. Certaines personnes m'ont dit qu'elle était un peu trop riche, trop lourde, mais sur mes cheveux ça fait l'affaire. It does the job, sis. Excellente huile régénérante et nourrissante, elle adoucit, restructure et protège l'épiderme. Elle fortifie et facilite la pousse des cheveux. Donc toujours pareil, moi je m'en sers soit en bain d'huile, soit dans un mélange d'huile que j'applique sur mes longueurs, etc. Même souvent en masque, dans mes masques, je rajoute une cuillère d'huile d'avocat. Alors comme je la trouve assez concentrée, je mets que une cuillère ou 2 cuillères, je vais jamais au-delà. Ensuite, ma fille faisant de l'eczéma, et là je remercie Grain de Beauté, donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne en bas. Je remercie Grain de Beauté qui d'ailleurs m'a aidé. Malgré elle, hein, c'est pas... elle m'a aidé parce qu'elle a fait une vidéo où elle parlait des produits, le pourquoi, du comment, etc. Et elle parlait donc de sa fille qui faisait de l'eczéma. Et ma fille a tendance à faire de l'eczéma. Donc j'ai pris de l'huile de camélia. Mon gars, tu as vu ça, le réflexe. J'ai pris de l'huile de camélia que je compte donc lui faire appliquer sur sa peau. C'est une huile qui est nourrissante et protectrice. Pour les enfants qui font de l'eczéma, si vous avez des petits bouts qui font de l'eczéma, n'hésitez pas à faire vous-même leur crème corporelle parce que ce qui est vendu dans le commerce, et là pour le coup je fais vraiment attention parce qu'il s'agit de ma fille, sa peau est en train de se construire, etc. Donc je veux vraiment lui donner les bonnes bases. Pour moi, bon ben voilà, c'est moi, mais si je peux lui transmettre le bien, qu'elle commence à faire ça dès maintenant. Du coup j'ai pris de l'huile essentielle, de l'huile de camélia, comme ça je vais pouvoir lui faire un petit mélange d'huile qu'elle pourra masser sur son corps, aussi bien en été qu'en hiver. Ensuite j'ai repris de l'huile de jojoba, j'aime trop cette huile. Ça c'est l'une des seules huiles que je mets sur mon visage parfois avant d'aller dormir. C'est-à-dire que je me nettoie bien le visage, j'applique ça et je vais au dodo. L'huile de jojoba est celle dont la composition imite le plus le sébum naturel produit par nos cheveux, par notre peau. Donc c'est une huile qui est vraiment naturelle, qui est vraiment très bonne pour la peau, pour les cheveux, protectrice et équilibrante. Elle est connue pour réguler la production de sébum, donc je vais revenir sur ça, et protéger la peau et les cheveux de la déshydratation. Pénétrant facilement dans la peau, c'est ce que je vous disais, elle ne laisse pas de film gras. J'ai l'impression que beaucoup de gens font l'amalgame avec les huiles en disant si je mets de l'huile sur mon visage, je vais briller. Moi, j'ai constaté sur ma peau que quand je mets de l'huile de jojoba, je produis moins de sébum. C'est-à-dire que ma peau a l'impression d'avoir ce qu'il lui faut, donc elle en produit moins. Voilà mon constat, mon expérience après 2-3 ans peut-être. Donc je peux que la recommander à chaque fois, je vous la recommande et je la recommande chez moi. C'est vraiment une de mes huiles favorites. Pour finir au niveau des huiles, j'ai pris ma préférée. Ma préférée? Fighting. J'ai pris de l'huile de pépin de raisin. C'est la plus légère. Alors elle est plus légère que l'huile d'avocat sur mes cheveux. Encore une fois, on ne réagit pas toutes pareil. Donc sur mes cheveux, l'huile de pépin de raisin a tendance à être beaucoup plus légère que l'huile d'avocat. Donc ils n'iront pas plus bas en tout cas. Ce qui est sûr, l'huile de pépin de raisin est une huile réparatrice et protectrice qui est reconnue pour ses vertus réparatrices et restructurantes. Appréciée pour le soin de la peau et des cheveux, riche en antioxydants, elle possède d'excellentes propriétés régénérantes, extrêmement fluide, elle est idéale pour préparer des huiles de massage. Moi, c'est ce que je mets sur mon cuir chevelu ou sur mes longueurs quand je veux sceller l'hydratation. C'est une de mes préférées. Sincèrement, rien à dire. Et pour finir, j'ai pris 2 petites huiles essentielles. Palmarosa, donc pour faire mon déodorant fait maison, donc je vais mettre celle-ci dedans. C'est une huile qui est purifiante et astringente. Et j'ai pris de l'huile essentielle de menthe poivrée parce que la menthe poivrée est un stimulateur, activateur de circulation sanguine, surtout quand elle est associée à des massages capillaires. Donc du coup j'ai pris ça pour mettre dans mon huile et puis masser ma tête devant la télévision. Et je crois qu'on a fini. Et voilà ma c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle a été longue mais vous me connaissez, j'aime bien m'asseoir et puis parler avec vous. J'aime bien lire vos commentaires, répondre à vos commentaires. N'hésitez surtout pas à me dire justement si vous avez commandé récemment des huiles, quelle est votre huile préférée. Et si jamais vous êtes utilisatrice de poudre indienne, dites-moi vous quelle est votre poudre indienne préférée, donc votre huile et votre poudre indienne, si jamais vous vous en servez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez bien tester, découvrir ou voir en vidéo revue de ma part. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Mouah. Comme je sais que tu restes jusqu'à la fin pour avoir les détails croustillants. Laisse-moi te donner un petit détail. Mon débardeur, c'est pas un débardeur, c'est une robe, c'est une mini robe, clairement. Mais c'est vraiment une mini robe, je dis c'est une mini de chez Mini Robe que j'ai mise parce qu'il fait trop chaud. Oui. Mon rouge à lèvres, c'est une combinaison de 2 rouges à lèvres de chez Colourpop. Je vais vous les écrire juste ici.
Les fossiles sont les fossiles que j'ai commandés sur AliExpress. Je l'en ai parlé dans ma dernière vidéo haul, je remets le petit carton juste là. En ce qui concerne mes boucles d'oreilles, c'est ma fille qui me les a offerts en cadeau de fête des mères, je crois, ou de cadeau de Noël. Elle les a pris chez Claire's et elles sont vraiment très bien, c'est juste des petites créoles basiques. Et mon foulard, si tu me suivais sur Snapchat, tu saurais que mon foulard, c'est ma mère qui me l'a envoyé. En fait, ma tante est arrivée il y a environ 2-3 semaines et du coup, elle m'a ramené des foulards que ma petite cousine m'a acheté. Elles ont été. J'ai dit quoi? J'ai dit c'est ma mère? Non, c'est ma cousine et puis ma tante là-bas qui ont acheté, qui ont amené des tissus et tout machin. Et puis je me suis fait un petit truc histoire de dire quoi. Mais en fait, j'aime trop cette couleur, c'est juste magnifique. Non, franchement, la couleur elle est tip top, notch. Tu vois, non. Donc voilà, c'est comme d'habitude, ce sont des tissus qui me sont envoyés de bled. Et si j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. Et donc je m'en vais me laver encore pour la 4e fois de la journée. Bon, la question c'est, est-ce que tu t'es abonné? Attends, mais pourquoi tu me fais ça? Abonne-toi. Abonne-toi.